can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking... C'était 50 Cent, c'est la chanson PIMP, une chanson choisie pour attirer votre chroniqueur NBA préféré, Steven Lerdo. Steven, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors vous me disiez en off, le 50 Cent PIMP, c'est pas forcément ce qui vous attire le plus. Ah, c'est bien, mais c'est rapidement. pas tout jeune quoi. Par contre, la NBA, ça se démode pas. Non, et il y jamais. a une équipe qui ne se démode pas cette semaine et depuis plusieurs semaines, c'est les Miami Heat qui sont inarrêtables. Bah et oui, c'est le terme. 24 victoires consécutives, 24 victoires pour le Heat, Nicolas, c'est n'importe quoi. Le Heat est en train de faire trembler toute la NBA. Miami a battu Boston lundi soir après un match d'anthologie, un match durant lequel Boston a pourtant mené de 15-20 points, c'est énorme. Et ils se font des courses à handicap en fait, Miami maintenant. C'est un peu ça, ouais. C'est pour le suspense, pour les spectateurs, c'est pas mal. Miami a ensuite enchaîné une 24e victoire contre Cleveland. Ça devait être un match presque comme les autres. Et puis, en fait, le match est devenu un petit peu compliqué. Enfin, déjà, il y a eu le fait que voilà, c'était le retour de LeBron dans le club qu'il a révélé aux yeux du monde entier. Donc ça, déjà, c'était très attendu. Et voilà, si je dis presque, c'est parce que Miami a compté jusqu'à 27 points de retard. Alors là, pour vous parler foot, puisque je sais que ça vous parle mieux, c'est comme s'ils étaient menés 3-0 et qu'ils ont réussi à gagner. On va organiser un match entre le Miami Heat et Liverpool. Avec grand plaisir. En fait, donc ils étaient menés de 27 points de retard. Et puis dans le quatrième quart-temps, ils ont réussi à revenir. Non pas sous l'impulsion de LeBron James ou D-Wade comme d'habitude, mais plutôt sous celle de Shane Battier, un joueur qu'on connaît un petit peu moins. Il a enfilé 3 paniers à 3 points consécutifs. Bon, au final, il y a quand même 6 joueurs qui terminent à 10 points ou plus. Donc ça, c'est en général preuve d'un bon gros collectif, dont LeBron James, 25 points, 12 rebonds, 10 passes décisives. Vous avez compris que c'est donc un triple-double. Voilà, c'est un triple-double, un énième triple-double pour LeBron James, c'est rien. C'est un de plus. Au passage, on peut remarquer que souvent, ces victoires se sont dessinées dans les dernières minutes et souvent, LeBron a été décisif, il a été clutch, comme on dit aux États-Unis, chose qui n'a pas toujours été dans le passé, on l'avait pas mal critiqué et là, il a changé. Alors, pour rappel, le record du nombre de victoires consécutives est détenu par les Los Angeles Lakers. C'était lors de la saison 71-72. J'étais même pas né. Moi non plus d'ailleurs. Essayez d'éviter de faire des sous-entendus. Mais non, voyons. Les Lakers avaient remporté à l'époque 33 victoires de rang. Et justement, Jerry West, qui faisait partie de l'équipe à cette époque et qui est une véritable légende de l'NBA, vous saviez par exemple que le logo de l'NBA, c'est Jerry West ? Bah non, je savais pas. Merci voilà. de me l'apprendre. Et là, surtout, ce qui me marque, c'est que le Miami Heat, la semaine passée, par exemple, on se disait, bon, ils sont encore loin du record, sauf que là, si on regarde bien, ils n'en sont plus si loin que ça. Ils sont encore à 9 victoires. C'est rien, quand on a gagné 25 matchs d'affilée, enfin 24, pardon. C'est vrai que c'est rien, mais bon, il y a encore quelques clients à aller chercher, notamment San Antonio, qui sera au programme le 31 mars prochain. Sans Tipeee. On va revenir après justement, mais Tipeee sera là. Si ils arrivent à battre San Antonio, ce sera pas le record battu, mais ce sera quand même bon signe parce que c'est quand même l'équipe la plus forte qui les attend dans les prochains matchs. Et donc je vous parlais de Jerry West tout à l'heure, non pas pour vous dire que c'était le logo de la NBA, mais pour vous dire que même lui il y croit, même lui il pense que Miami peut battre ce record. Il l'avait dit, que le record n'était pas imbattable, mais bon, il n'empêche qu'il tient depuis 1972. Et là il pense vraiment que Miami peut les battre. Donc voilà, on aura un début de réponse le 31 mars quand ils auront joué les Spurs de Tipeee. Et vous avez bien compris que moi aussi j'y crois. Et il y a une autre équipe qui tourne très bien actuellement, c'est Denver, qui a 14 victoires. Il y a encore du chemin, mais c'est pas mal quand même. Ouais, mais on se régale quand même, et c'est pas comme ça tous les ans, faut bien le dire en NBA. On se régale là parce que les Denver Nuggets, ils sont sur 14 victoires consécutives. Ils ont battu Chicago d'une façon un peu limite d'ailleurs, mais bon, passons, on va pas rester dessus. Ensuite, ils ont battu Oklahoma City, et là, c'est une très grosse perf parce qu'Oklahoma City, on en parle toutes les semaines. C'est quand même une équipe qui sera au playoff. Voilà, exactement. 6 joueurs ont là aussi terminé à 10 points ou plus contre OKC, donc bonjour le collectif. Quand on voit qu'en face, seul Westbrook et Durant essayaient de tenir la baraque, bon, ça n'a pas marché. Et enfin, hier soir, ils ont décroché leur 14e victoire de rang. C'était contre Philadelphie, un match complètement dingue. Ils étaient menés de 5 points à 10 secondes du buzzer. Bon, on se dit que ça, c'est mal barré à 10 secondes du buzzer, mais bon, un match de basket n'est jamais vraiment terminé tant que le buzzer n'a pas sonné. Et Corey Brewer a inscrit 6 points dans les 10 dernières secondes pour aller chercher la victoire et la meilleure série de l'histoire de la franchise. Même leur coach, George Karl, qui a pourtant un bon paquet d'années de NBA derrière lui, même lui est surpris par cette réussite. Il expliquait qu'il n'imaginait pas qu'une équipe aussi jeune et avec aussi peu de temps de jeu ensemble réussirait à ce point. C'est quand même, Nicolas, de très bon augure juste avant les playoffs, tout ça. Bah justement, on va en parler des playoffs puisque il n'y a plus beaucoup de matchs avant les playoffs. Il y en a quand même 15, mais... Une petite quinzaine, ça dépend des équipes. Une petite quinzaine, mais on sait quasiment
on connaît quasiment tout le nom des qualifiés. On ne connaît pas tout, mais on en connaît quelques-unes qui sont d'ores et déjà sûrs et certains qualifiés. À l'Est, par exemple, on a Miami, bon, ça ne surprend personne, Indiana qui est deuxième, et Brooklyn. Les trois, ça y est, c'est sûr, ils sont qualifiés. Jay-Z va être content. Jay-Z est ravi, je pense. À l'Ouest, on a les Spurs de San Antonio, OKC et Denver qui ont validé également leur ticket. Mais bon, vous pouvez rajouter, à mon avis, New York à l'Est, ainsi que Memphis et les Clippers à l'Ouest. Pour le reste, va falloir être patient et puis observer les matchs des uns et des autres, notamment des Lakers de Kobe Bryant, que je ne lâche toujours pas, qui devrait, on l'espère en tout cas pour le spectacle, terminer 8e à l'Ouest. Un mot sur les petits Français qui sont plutôt en forme, bonne forme pour les Français. On commence bien sûr par la mauvaise nouvelle, il y en a toujours une, c'est Rodrigue Beaubois, le meneur de Dallas, qui, lui, il n'a pas une bonne semaine. Non, il n'a pas une bonne semaine, pas une bonne année et même pas forcément une bonne carrière. Le pauvre, il s'est fracturé la main dimanche contre OKC. Fin de saison, il faut savoir qu'en 4 ans, Rodrigue Beaubois, il s'est cassé le pied 2 fois, il s'est disloqué plusieurs doigts et maintenant il se casse la main. C'est quand même assez gênant pour un basketteur. Cette année, il n'a disputé que 45 matchs et il tournait à 4 points et moins de 2 passes décisives en moyenne par match en 12 minutes de temps de jeu. Voilà, c'est quand même pas une grosse saison. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, il est en fin de contrat et certains bruits de couloir racontent que le staff ne garderait pas le meneur français pour l'année prochaine, notamment à cause de ses blessures à répétition. C'est assez logique. C'est moche en même temps. Bon, bonne nouvelle. C'est donc Parker. Moi, je disais qu'il serait absent pour Miami, mais en fait, non, il est de retour. Mais oui, c'est le retour de Tipeee. Les Spurs vont pouvoir retrouver le sourire, puisque Tipeee devrait revenir plus vite que prévu sur les parquets. On vous avait dit qu'il manquerait tout le mois de mars. Apparemment, il a vite récupéré de sa blessure à la cheville. On imagine évidemment que tout le staff médical a dû être aux petits soins avec la star de l'équipe. Et du coup, Tipeee pourrait revenir ce week-end. Alors, soit dès ce soir contre Utah, soit dimanche soir contre Houston. Peu importe, le principal, c'est qu'il va mieux et qu'il est de retour. Et LeBron James fait attention, Tipeee is back. Voilà. Comme d'habitude, on termine avec le programme de la Bien semaine. sûr. On a 50 matchs au programme cette semaine. Samedi soir, j'ai aperçu sur le calendrier un petit Clippers Brooklyn du côté de Lob City à Los Angeles. Dimanche soir, ça va être très sympa. Dimanche soir, on a Houston qui reçoit San Antonio. Donc peut-être le retour de Tipeee pour ce match-là. Mardi soir, Boston reçoit New York pour un choc de l'Est qui sent très très bon les playoffs. Et enfin, mercredi, Chicago reçoit l'imbattable Heat de Miami. Encore une affiche qui promet beaucoup. Joachim Noah, attention, LeBron James, ou plutôt Il y aura LeBron du James, boulot. attention, Joachim Noah est sur ta route. Ouais. Liardo Steven, Justin Nicolas. merci beaucoup. Merci beaucoup, bon week-end. Ce vestiaire est terminé.